commencer un film par 10 minutes d'action non-stop, parce que qui en général est réservé au final, donne le ton sur ce que va être cette suite du Predator de John McTiernan. Une guerre sanglante fait rage entre la police et les trafiquants de drogue. Un nouveau combat de rue qui... Aïe, merde, sortez-moi de la vue. D'autant que la vision du Predator y est dès les premières minutes, on n'est pas là pour enculer les mouches, ça va tirer dans tous les sens. Donc après le flamboyant premier film, et son Arnold Schwarzenegger retournant à l'état primal, il a fallu peu de temps à la Fox pour lancer une suite. Pas assez spectaculaire à son goût, Arnie ne reviendra pas pour cette suite, de toute façon il est pris par Terminator 2 et le salaire ne l'intéresse pas. Toute l'équipe va donc s'évertuer à mettre l'accent sur la star du titre, le Predator. Le film commence par une jungle qui est parcourue par ce qui semble être un hélicoptère qui survole une colline pour nous amener à Los Angeles en 1997. Les gangs tiennent le haut du pavé et déclenchent des batailles rangées contre une police qui, elle, est débordée. Une créature invisible s'en prend à tous ceux qui portent une arme et use de violence. Le lieutenant Mike Harrigan mène l'enquête et découvre que la grande ville est devenue le terrain de chasse d'une créature extraterrestre. Vas-y, fais pas languir plus longtemps à gauche. Je crois qu'on aurait mieux fait de rester au lit. Nouvelle génération par rapport à la créature du premier film, celui-ci est plus jeune, plus audacieux et donc plus dangereux, plus à même d'évoluer dans la jungle urbaine et violente de ce film. Guerre des drogues et des cartels, flics qui servent de cible, le Los Angeles de ce film ainsi que les médias y sont représentés façon Robocop. La passion qu'a le prédateur de collectionner les restes humains pour son tableau de chasse lui offre un zoo en adéquation avec celle-ci. Mais il ne trouve pas d'adversaire digne de ce nom jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur Harrigan, joué par Danny Glover, accompagné par une équipe se connaissant très bien et connaissant surtout le monde dans lequel ils évoluent. Harrigan et son équipe vont rencontrer le Predator en payant bien sûr le prix fort. Le film va devenir très vite une série B extrêmement burnée grâce à la mise en scène de Stephen Hopkins et le montage de Mark Goldblatt, un des meilleurs d'Hollywood. Jim et John Thomas, scénaristes du premier film, reviennent ici avec une histoire qui malgré tout tient le coup. Ils écriront d'autres films comme Ultime Décision, une sorte de Mission Impossible dans les airs avec Kurt Russell, et ratèrent le coche avec l'ennuyeux Mission to Mars de Brian De Palma ou Wild Wild West de Barry Sonnenfeld, un remake infâme des Mystères de l'Ouest. Elle va venir, el Scorpio est paré. L'angle d'approche se démarque quand même du premier grâce à ses personnages hauts en couleur et une créature plus développée. Stephen Hopkins, comme Russell Mulcahy avant lui, donnera l'image qu'il faut pour le film, moite à souhait, on est en pleine canicule, ce dont les Predators raffolent, et ultra lumineuse et belle, le réalisateur venant du clip, avec à son actif Freddy 5, l'enfant du cauchemar, dont il en sort rincé et dégoûté. Ici, la caméra est toujours en mouvement, elle impressionne par sa qualité et son sens très efficace de la mise en scène, sublimé par la partition d'Alan Silvestri. À vue de nez, le mec fait dans les 85-90 kilos. Même toi, t'aurais pas pu le porter. Hopkins nous régalera aussi avec La Nuit du Jugement et Blown Away où Jeff Bridges affronte Tommy Lee Jones en terroriste. Il produira et réalisera des épisodes de 24 heures chrono et réalisera un film qui s'appelle Moi Peter Sellers sur l'acteur et fut en compétition officielle à Cannes avec ce film. Dans Predator 2, il y aura moult explosions, le film étant tout le temps en mouvement et avec une action constante grâce au montage nerveux de Mark Goldblatt. Mais si, rappelez-vous, le gars qui monta Terminator 1, Rambo 2 et va réaliser Flic ou Zombie, dont on va bientôt parler, et le Punisher avec Dolph Lundgren. Predator 2 donc enchaîne les scènes cultes en un rien de temps avec le prologue par exemple qui dure donc 10 minutes, la scène de l'appartement où le Predator y déploie ses armes, la rencontre avec King Willy dans la ruelle où le Predator apparaît en marchant dans l'eau avec son reflet implacable, la scène du métro qui est fabuleuse et la boucherie bien sûr, réminiscente d'Alien le retour et bien sûr le final, pas mal pour une soi-disant série B.
créature est donc plus jeune, plus ambitieuse. Choisir une ville est plus risqué qu'un coin perdu de la jungle. C'est un novice parmi les prédateurs, la scène de fin le démontre, et son armement est plus développé. Alors il a toujours son canon sur l'épaule, sa lance qui se déploie, une lame circulaire et un filet métallique qui a la pression plus qu'engageante. Alors des scènes assez mythiques, en plus du final, ajouteront à la mythologie de la créature comme celui de la foudre sur une gargouille d'un immeuble ou le duel avec le dealer jamaïcain dans une ruelle. Il a ses règles et il ne veut pas les enfreindre, les combats sont pour lui en tout cas d'égal à égal. Tu veux un bonbon ? Le Predator va y être ici beaucoup plus visible que dans le premier. Stan Winston et son équipe se lancent dans un costume qui est plus fin, beaucoup plus détaillé, mais qui en gâche l'effet par des maquillages sur le visage beaucoup moins travaillés pour moi. Il n'y a qu'à comparer les deux fois où le visage du Predator apparaît, dans le premier gluant et aux yeux habités, et le second où les yeux et mandibules aux mouvements trop mécaniques ne font pas le job. Putain d'enfoiré. C'est en voulant le rendre plus expressif et le faire parler qu'ils vont rater justement le coche, mais je pinaille un petit peu. Le final fabuleux à l'intérieur du vaisseau du Predator caché sous la ville nous laisse sans voix à l'époque. Dans la collection de crânes que l'on y voit, on voit celui d'un alien, un hommage comics sorti peu de temps avant, Aliens vs Predator, qui donnera 2 films ratés. L'apparition des Predators, plus anciens et laissant un cadeau à Harrigan, nous donne en quelques secondes du fantasme à tout va. D'accord. Alors au suivant. L'intérieur du vaisseau du Predator devait servir de lieu pour le combat final dans le premier film avec Arnold, mais les moyens empêchèrent l'équipe de le réaliser. Cette suite va donc remédier à cela. Dans le vaisseau, il n'y a ni écran, ni contrôle, ni manette, mais un brouillard permanent et des cloisons presque organiques, ressemblant d'ailleurs fortement à la peau du Predator. Cet environnement du vaisseau fut créé par Lawrence Paul qui travaillait sur Brasil et Blade Runner par exemple. En charge aussi de la ville, il voulait se rapprocher le plus possible du mauvais goût des années 80, il faut le dire quand même, qu'on ne s'habillait pas quand même comme aujourd'hui, mais bon, les modes changent. Et il a essayé donc d'amplifier tout cela, l'action se passant 6 ans dans le futur pour lui. Mais enfin, puisque je vous dis que je ne Allez, suis pour rien, dégage. moi. Tire-toi, Poufcas. Allez, remue-toi, gros tas de graisse. Résultat, on ne peut que penser à Robocop, avec ses médias débiles et sa violence hors de contrôle. Le palais de justice, tout le temps plein, fait un parallèle avec l'administration qui perd pied en ville par rapport à la violence. Coopération. Rime avec Harrigan. Donc avant que les acteurs ne soient choisis, plusieurs bien sûr autres acteurs avaient été envisagés. Même McTiernan fut demandé à la réalisation, qui préféra tâter du sous-marin dans La Poursuite d'Octobre Rouge. Ils vont donc demander à Arnold, bien sûr, mais le salaire et Terminator 2 lui firent dire non. Patrick Swayze qui ne put accepter à cause d'une blessure, et même Steven Seagal qui fut envisagé pendant un temps par Stephen Hopkins mais qui se ravisa très vite. Cette équipe de choc est donc constituée par une arme fatale, Danny Glover, qui joue ici l'inspecteur Harrigan, sorte de super flic qui a le vertige. Glover est très bon, même s'il n'est pas Arnold Schwarzenegger. Il joue son rôle comme un peu il joue Roger Meurthaud dans l'arme fatale, en se parlant à lui-même de temps en temps. Habillé comme Dalton dans Roadhouse, c'est Marilyn Vance, la même costumière sur les 2 films, il erre en ville, toujours en rogne, enclin à la violence et fonceur. Il est ici doublé par Med Hondo, le doubleur d'Eddie Murphy, mais en mode un peu plus adulte. À ses côtés, nous avons Dan, joué par Ruben Blades, chanteur, acteur, homme politique panaméen. Blades a joué dans de nombreux rôles et dernièrement dans Fear the Walking Dead, où l'écriture de son personnage est aussi fine que du poil d'âne.
Leona est jouée par Maria Conchita Alonso, connue pour ses rôles dans New York 2h du matin, bien sûr, d'Abel Ferrara, Extrême préjudice de Walter Hill avec Nick Nolte, et bien sûr le Running Man avec Arnold Schwarzenegger, et réalisé par notre Starsky préféré, Paul Michael Glaser. Notre regretté Bill Paxton, que l'on n'a pas besoin de présenter sur cette chaîne, il joue ici Jerry Lambert dans la scène du métro avec le Predator fait date. Il joue le nouveau et se fait rembarrer par Leona tout le métrage. Il est pourtant efficace en tant que flic, c'est le loup solitaire, même si la rencontre avec l'alien ne tournera pas à son avantage. Il est comme à son habitude excellent et est doublé par José Lucioni, doubleur d'Al Pacino et déjà voix de Hudson dans Aliens, joué par Paxton. Chacun là, espèce d'enfoiré! Tu veux un bonbon? Viens te battre! La scène de la boîte de nuit nous donne même un petit hommage à Alien sur une histoire de couilles. Je vous laisse la regarder. Tiens, et tes couilles, ça va? Super! Et les tiennes? Kevin Peter Hall donc reprend ici son rôle du Predator, mais plus jeune et plus hargneux. Il décédera malheureusement peu après, en avril 91, le mois de la sortie en France. Un extraterrestre. Le Japon, le Cambodge, Beyrouth, la chaleur et la guerre l'attirent. En presque méchant, puisque changeant d'avis en fin de métrage, à la poursuite de la créature avec son équipe spéciale, Gary Busey, le monsieur Joshua de l'arme fatale, on y revient toujours, il joue ici l'agent spécial Peter Case, doublé par Jean Barnet, excellente voix, par exemple la voix de Scott Glenn dans La poursuite d'Octobre Rouge. Busey finira par comprendre malgré lui que la créature est plus forte que lui et son équipe. Dans The Predator de presque Shane Black, puisque remonté et retourné par la Fox, Jake Busey, le fils de l'acteur, joue Sean Case et serait donc le fils, dans le film comme dans la vie, du personnage incarné par son père. Merde, on était si près du but! Son second est joué ici par Adam Baldwin, qui doit avoir à peu près 3 phrases, et qui fait plus office de figurant. C'est fini. Ils sont tous morts. On l'a vu dans Full Metal Jacket de Kubrick, Wyatt Earp de Laurence Kasdan ou X-Files et plein d'autres films. Vous m'avez blousé. Vous chiez dans mes bottes. On avait conclu un accord. Robert Davi, il joue le chef adjoint Phil Heinemann. Il est connu pour ses nombreux rôles, Sanchez le méchant dans Permis de tuer, un très bon James Bond, les Goonies de Richard Donner ou la série Profiler. Pas cher des deux motards, si on n'intervient pas tout de suite et sans voiture blindée, on n'y arrivera jamais. On y retrouve aussi Steph Kahn, qui joue le responsable de Riggs et Murtaugh dans Les Armes Fatales. Et oui, encore une fois, c'est presque un film de famille, ici un sergent du SWAT. Et on peut voir bien sûr dans les écrans de la caravane où travaille le personnage Gary Busey, la photo d'Anna jouée par Elpidia Carrillo, le personnage survivant du premier film avec Arnold. La musique d'Alan Silvestri, qui sortira sous le label Vares Sarabande en 1990, alors que la musique du premier film n'est toujours pas sortie en sortie officielle, nous fait l'effet d'une bombe musicale puisqu'il y reprend les thèmes principaux du premier, mais en mode beaucoup plus tribal. Il va hisser la musique du premier à des niveaux, mais alors peu attendus, exotiques et expérimental, mais avec un orchestre qui semble être ici de la taille d'un stade de football et dont Preda Communal ne parle pas dans ce livre, mais que cela ne vous empêche pas de l'acheter. Le premier score semblait très martial, ici c'est une jungle musicale à son paroxysme, la musique et les percussions y sont furieuses et nous lâche une de ses compositions dont on se doit d'avoir dans sa collection. Un double CD est sorti chez Varese en 2014 avec enfin la musique complète et l'écoute épuiserait presque tant la musique y est absolue. Le dernier morceau par exemple durant plus de 9 minutes, générique de fin y compris, nous finit et nous met KO comme si Rocky Balboa lui-même nous avait sonné.
Fascinante, hein, cette musique se consomme bien sûr sans modération. À noter que la fin du film en version française déconne complètement au niveau du mixage en VHS niveau son. Deux pistes y sont mixées, on les entend un peu en avant ou un peu après, enfin c'est un peu n'importe quoi, notamment sur l'apparition des Predators ou le réveil sous les cendres d'Harrigan. Alors cela semble presque résolu sur le Blu-ray, sauf dans l'apparition des Predators. Voici la version française, donc écoutez bien, vous entendez le son des Predators qui arrivent alors qu'ils ne sont pas là. Et la version anglaise où il y a du silence, puis le son où les Predators arrivent, ce qui est normal. Bref, une petite merde de mixage français dont personne ne s'est préoccupé à l'époque. À part moi, mais parce que je connaissais la musique. Reste que Predator 2 remplit son ouvrage avec son action non-stop et nous donne un film certes moins bien achalandé que le premier, mais qui n'a pas à rougir de sa vision. Bien au contraire, il se regarde avec un vrai plaisir coupable et un fantasme permanent. Alors il se ramassa bien sûr au box-office, hein, il fallut attendre quelques années pour voir le nanar Predators de Robert Rodriguez. Dan Trachtenberg, réalisateur de l'efficace 10 Cloverfield Lane, nous sortira cette année un film qui s'appelle Prey, Proie, anciennement Skull, Crâne, et qui va nous raconter l'histoire d'une tribu de Comanches dont la jeune Naru, jouée par Amber Midthunder, qui veut devenir une guerrière, mais les traditions l'en empêchent. Un Predator va débarquer, menacer la tribu, et Naru va pouvoir prouver qu'elle est à la hauteur. J'en bave d'excitation et j'en ai même une demi-molle, ce qui à mon âge est un exploit. Donc Predator 2, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, ça continue le mythe, ça en rajoute même énormément, ça fait le taf. Je me fais pas chier en le regardant, la preuve c'est que je l'ai regardé 2 fois pour faire le montage, et voilà, c'est pour moi, ça fait partie de ces films que je suis très content de posséder, d'avoir vu, de revoir encore. Je lui mets une note de 5,5 sur 6, parce que ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais on n'est pas loin. Il aurait fallu juste un personnage peut-être un peu plus charismatique, même si Danny Glover fait le taf. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez des commentaires, je vous dis à très bientôt. Le petit pouce si vous aimez, ça fait plaisir et c'est gratuit. Regardez d'autres vidéos. Plus la chaîne grandit, plus on va s'éclater. A bientôt, bye bye.